Salut à tous, c'est Julien pour le blog mesbalades.fr. Vous êtes sur la vidéo 4 de la série consacrée au coût d'utilisation d'une moto. Après une série de vidéos sur le coût de mes motos achetées neuves, la CB650F et la Scrambler Desert Sled, et un comparatif des offres de location à la journée, on va analyser les offres en LOA. Est-ce vraiment une bonne affaire quand on veut rouler avec une moto neuve? Réponse dans cette vidéo. Alors, LOA signifie location avec option d'achat. Il s'agit donc d'une location d'un véhicule neuf mis à votre disposition exclusive, mais dont vous n'êtes pas le propriétaire. À l'issue du contrat, en général c'est 3 ans ou 36 mois, vous devez rendre le véhicule. Les sommes versées mensuellement n'ont permis que de profiter du véhicule et sont donc perdues. C'est le même principe qu'une location immobilière avec un loyer mensuel. L'option d'achat qui est donc facultative avec la LOA permet à l'inverse de conserver le véhicule que vous avez loué, de le racheter en échange d'un ultime loyer dont le montant va dépendre de la valeur de la moto et des sommes déjà versées. Il existe aussi les offres en LLD pour location longue durée, on parle aussi de leasing, c'est la même chose mais sans possibilité d'option d'achat à la fin du contrat. Alors il y a différents points qui vont différencier les offres en LOA en fonction des marques. L'apport à ajouter au premier loyer, qui peut être nul ou de plusieurs milliers d'euros, l'intégration ou non des frais d'entretien dans le loyer mensuel, le nombre de kilométrages autorisés sur une année, et enfin les frais de remise en service si vous rendez le véhicule avec des traces d'usure. Pour ce premier exemple, on va aller sur le site de Honda France et regarder une offre en LOA pour la CB650R. C'est un roadster de moyenne cylindrée qui remplace au catalogue mon ancienne CB650F. Le prix public en septembre 2021 est de 8 249 euros. À cela, il faudra bien sûr ajouter les frais de carte grise et de mise en circulation. L'offre telle que décrite sur le site internet et dont j'ai reporté les chiffres sur le tableau affiché à l'écran correspond à un premier loyer de 158 euros, de 36 loyers de 169 euros. Honda annonce que le coût total est de 10 148 euros. Dans la mesure où en 37 mois vous avez versé 6 278 euros, l'option d'achat est donc de 3 870 euros. C'est le montant que vous devez rajouter à l'issue du contrat. Louer puis acheter le véhicule amène donc à un surcoût d'un peu moins de 2000 euros pour cette moto sur 3 années de crédit. Attention, ce loyer ne concerne que le véhicule, vous devez bien sûr ajouter une assurance entre 50 et 100 euros par mois en fonction de votre profil et des garanties voulues. L'entretien, avec notamment les révisions annuelles et les consommables avec le changement de pneumatique, ne sont pas inclus, ils sont donc des dépenses supplémentaires, mais ce sont des dépenses que vous aurez aussi dû faire si vous avez été propriétaire de ce véhicule, ils ne sont pas spécifiques à la LOA. Pour ce premier exemple, le coût de revient sera donc de 275 euros par mois, soit 10 148 euros sur 37 mois, et non pas de seulement 170 euros par mois comme mis en avant sur le site internet. Cela correspond à une majoration du prix de vente en neuf de 23% par rapport à un achat comptant. On va étudier un deuxième exemple avec une moto qui a un prix catalogue supérieur. On va aller sur le site internet de Ducati France et donc on trouve le dernier Monster en LOA. Le prix de base en septembre 2021 est de 11 290 euros hors carte grise et frais de mise en service. Cette offre de LOA a quelques différences par rapport à celle de Honda car il y a un premier loyer élevé, on parle d'un apport, mais ça permet ensuite d'alléger les mensualités. L'apport initial est de 2833 euros. Il y a ensuite 35 loyers de 89 euros. Autre différence avec celle de Honda, c'est que le montant de l'option d'achat n'est pas clairement indiqué dans les conditions. Seul le montant du crédit est spécifié, à savoir 3204 euros. Cela signifie que si vous souhaitez racheter la moto à l'issue des 3 ans de crédit, le prix ne sera pas celui de base, 11 290 euros, mais de 14 494 euros. Dans la mesure où vous avez déjà versé un peu moins de 6 000 euros pendant 36 mois, le montant de l'achat est donc de 8 546 euros. Avec une somme si élevée, on comprend bien pourquoi elle n'est pas mise en avant sur le site internet. En réalité, le coût de revient ne sera pas de seulement 89 euros par mois, mais si vous lissez le coût du premier loyer et le coût de l'option d'achat, ça revient à un peu plus de 400 euros par mois.
soit 14 494 € en 36 mensualités. C'est donc une majoration du prix de vente de 28% par rapport à un achat comptant. Alors j'aurais pu continuer à étudier une troisième et une quatrième offre. Je pense que vous avez compris le principe et de toute façon les chiffres seront similaires quelle que soit la marque. Ces deux exemples avec Honda et Ducati suffisent à comprendre le fonctionnement et à estimer le surcoût d'une offre en LOA, on va dire autour de 25% par rapport à un achat comptant. Rappelons que la LOA ne vous oblige pas à racheter le véhicule à la fin du contrat, c'est une option. Au contraire, si c'est votre objectif, ça n'a aucun intérêt de partir sur cette formule puisqu'un crédit moto classique sera beaucoup plus intéressant. En effectuant quelques simulations, on peut obtenir un crédit de 10 000 € sur 36 mois avec un taux de 2,5%, ce qui correspond à 36 mensualités de 289 € avec un coût du crédit de 400 € hors assurance ou 500 € avec l'assurance, soit une majoration de seulement 4 à 5%. Vous allez rembourser 10 500 € sur 10 000 € empruntés. C'est donc bien loin des 25% d'une LOA. De plus, en achetant à crédit, vous êtes propriétaire du véhicule dès le premier jour et vous pouvez donc le revendre quand vous voulez pour récupérer une certaine somme d'argent, chose impossible quand vous êtes locataire avec une LOA. En revanche, vous le constatez, la mensualité d'un crédit classique va être plus élevée qu'avec une LOA, même si pour les 10 000 € empruntés dans cet exemple, c'est insuffisant pour acheter le Monster, sauf à mettre un petit apport, ou c'est un petit peu trop pour la CB650R de base, sauf si vous gonflez le prix avec des accessoires. Si vous avez d'autres crédits immobiliers, notamment, cela peut poser problème car vous ne pouvez pas dépasser un tiers de vos revenus en crédit. En baissant la mensualité, la durée du crédit va augmenter, de même que le coût total du crédit. Et c'est d'ailleurs ça le point fort mis en avant par les constructeurs, le coût mensuel de la LOA est beaucoup plus réduit qu'un crédit classique. Sauf qu'in fine, vous l'avez bien compris, la LOA revient plus cher quand on ajoute l'option d'achat et éventuellement l'apport initial qui lui n'est pas présent sur un crédit classique. Alors en conclusion, on peut se poser la question de savoir à qui s'adresse la LOA. Certainement pas aux gros rouleurs qui seront limités par le kilométrage, ni aux personnes qui veulent garder sur le long terme le véhicule car le coût d'acquisition à la fin du contrat sera plus élevé qu'un achat comptant ou à crédit. Cela ne s'adresse pas non plus aux personnes peu soucieuses car les frais de remise en état à l'issue du contrat peuvent être élevés si vous rendez une moto abîmée, toute rayée par exemple. Finalement, ce sont les professionnels qui ont le plus d'intérêt à se tourner vers ce mode de financement et plutôt avec une LLD, location longue durée, sans option d'achat. Cela permet d'avoir un budget connu à l'avance, c'est une dépense qui est donc une charge à déduire des bénéfices de l'entreprise et non un actif de la société. J'ai du mal à voir l'intérêt de ces offres pour des particuliers. Finalement, le seul cas qui pourrait se comprendre est celui d'un jeune qui commence à travailler et qui n'a pas encore pu épargner. Il pourrait alors acquérir une moto neuve, à moindre coût, économiser pendant 3 ans pour payer l'option d'achat à l'issue du contrat. Mais s'il travaille, pourquoi ne pas souscrire dès le départ à un crédit moto avec un taux beaucoup plus avantageux? Si les offres de LOA sont tellement présentes aujourd'hui, au point où le prix de la LOA est souvent plus mis en avant que le prix de vente du véhicule, c'est bien qu'il doit y avoir de la demande. De mon côté, je suis très sceptique et je suis vraiment curieux d'avoir votre avis car j'ai vraiment aucun argument pour défendre ce mode de financement. Prochaine vidéo, celui de l'achat d'une moto d'occasion, le temps d'un road trip et une revente dans la foulée, et si finalement c'était ça l'offre la plus rentable pour rouler avec une moto à moindre frais. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti de la sortie de cette vidéo. C'était Julien et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le blog mesbalades.fr.